Ici Radio Paris, bulletin spécial. Nous sommes le 17 janvier 1940. Avec cette vague de froid, la Tamise a gelé, ce qui est une première depuis plus d'un demi-siècle. Concernant la guerre russo-finlandaise, des informations provenant du gouvernement finlandais affirment que le front se stabilise et certaines divisions sont rentrées sur le territoire russe. De quoi, vous imaginez bien, mettre le dictateur Staline hors de lui. Cela fait un moment que je n'avais pas donné de nouvelles. Il faut dire que l'unité et moi n'avons pas vu le temps passer. Pour Noël, nous avons pu être relevés de la ligne. Quand le sergent a lu mon nom sur la liste des permissionnaires au QG central, j'ai sauté de joie. Après des semaines de neige, de boue et de silence, revoir ma femme et ma fille me semblait irréel. Nous sommes partis le 23 décembre et avons rejoint la gare de Strasbourg. J'observais la neige défiler derrière la vitre, et mon cœur battait pour elle. Je suis rentré le lendemain, le 24. Ma femme Huguette m'attendait sur le quai de la gare avec notre fille Camille dans ses bras. J'ai salué mes camarades, et chacun est parti accompagner des épouses et des enfants chez soi. Noël fut simple, mais parfait. Nous avons invité les parents d'Huguette ainsi que ma mère. Nous avons ri, parlé, chanté. J'aurais voulu que le temps s'arrête. Malheureusement, le 2 janvier, il a fallu repartir. Les au revoir furent terribles. Mais ce ne sont pas des adieux. Avec les gars, nous nous sommes retrouvés à la gare. Le seul qui avait l'air heureux était René. Et effectivement, il y avait de quoi. Il venait de se fiancer avec sa compagne. J'espère pour lui qu'il pourra entrer sain et sauf de cette guerre. Malheureusement, je sais bien que lorsque la guerre commencera réellement, je ne pourrai pas protéger tout le monde. Sur cet air songeur, je suis rentré dans le wagon et direction notre bunker. Pour faire un point sur la guerre, les nouvelles se succèdent. Début janvier, les Britanniques ont étendu la conscription aux hommes de 20 à 27 ans pour renforcer leur armée. Les Canadiens, eux, ont envoyé le second contingent pour soutenir les positions britanniques. En France, notre gouvernement et le gouvernement polonais en exil ont officialisé la création d'une armée polonaise libre sur notre sol. Ces hommes, ayant fui la Pologne, seront équipés par les Alliés. Ils ont l'expérience du front et pour eux, il n'y a plus rien à perdre. Le point crucial du début d'année est le 10 janvier. Effectivement, en Belgique, des documents allemands ont été saisis montrant qu'une attaque contre la France et la Belgique était prévue pour mi-janvier. Ces documents détaillent la concentration des forces allemandes et les itinéraires pour percer nos lignes. Hitler va donc devoir repousser l'assaut et imaginer une autre stratégie. L'état-major français s'attendait à ce que le gouvernement belge finisse par intégrer les Alliés et laisser nos troupes traverser le territoire belge afin d'établir une défense solide. Du côté belge, la nouvelle provoqua inquiétude et débat. Le gouvernement, attaché à sa neutralité, se montrait réticent, mais les autorités militaires commençaient à envisager des mesures pour faciliter le passage des troupes françaises et renforcer la défense commune. Le gouvernement belge, avec sa stratégie de neutralité, va nous mettre dans une position de faiblesse, au moment où les Allemands vont attaquer. Je ne comprends toujours pas pourquoi ils ne laissent pas traverser cette frontière. Croient-ils réellement en une neutralité de la part de l'Allemagne ? Ou, comme nous, ils pensent que leur fortification devrait suffire à ralentir ou stopper l'avancée allemande ? Peut-être que cette neutralité est aussi portée par des voix plus sombres et anti-républicaines, comme certains mouvements fascistes belges qui ont tout intérêt à voir l'Allemagne l'emporter. Cependant, ils restent minoritaires et ne peuvent pas à eux seuls changer le cours des choses, et notamment la politique belge. Plus au nord, en Finlande, les combats continuent. Le 14 janvier, les troupes finlandaises franchissent la frontière russe, et le 19 janvier, elles prennent Salla, qui est un poste frontière. Londres et Paris envisagent une opération aérienne pour soutenir Helsinki. Le Danemark, la Norvège et la Suède déclarent leur neutralité.